Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 30 avril. Vert ou rouge, à l'heure où nous diffusons, nous ne savons pas encore quelles sont les couleurs attribuées au département breton. La première carte de déconfinement doit être dévoilée ce jeudi soir. Elle est établie selon 3 critères que vous voyez. Le nombre de nouveaux cas dans la population sur une période de 7 jours, l'état des capacités hospitalières au niveau régional et le système de test pour la population. Cette carte sera mise à jour quotidiennement, mais figée le 7 mai pour le déconfinement le 11 mai. Un des outils utilisés pour le déconfinement sera l'application de traçage numérique Stop Covid. Elle ne sera pas prête pour le 11 mai, elle est encore en cours de développement. La CNIL demande des garanties supplémentaires sur le respect des données personnelles. Le débat à l'Assemblée nationale sur ce sujet devait se tenir cette semaine, mais sans application. Le Premier ministre a préféré repousser la discussion. D'ici là, Édouard Philippe a parlé de mettre en place des brigades de traçage, c'est-à-dire des personnes chargées de retracer les contacts qu'une personne a pu avoir. Annie Blondin, membre du Conseil national du numérique et professeure à l'IMT Atlantique, nous donne plus de précisions sur cette application. La finalité première de l'outil, c'est de faire de l'historique de proximité. C'est exactement ce que l'on va faire avec les fameuses brigades qui vont être mises en place, mais avec les moyens du numérique. Donc, on pourrait dire que finalement, les deux choses se complètent. Il y a des avantages et des limites, notamment techniques, parce que le Bluetooth, a priori, n'est pas fait pour évaluer la distance entre deux téléphones. Par conséquent, on risque d'avoir notamment des faux positifs. Sur un territoire où la population n'est pas trop dense, c'est peut-être plus facile à utiliser que dans le métro. Et signe de l'approche du déconfinement, certains commerces reprennent peu à peu une activité normale. C'est le cas des magasins de bricolage. Après une fermeture totale la semaine du 17 mars, puis la mise en place d'un drive qui voyait passer près de 350 personnes par jour, les clients d'une enseigne quimpéroise peuvent maintenant accéder aux surfaces de vente. Ils doivent prendre rendez-vous sur Internet. Tous les créneaux ont été pris en quelques jours. Christophe Boucher s'est rendu sur place. En 3 clics, le rendez-vous est pris. Lundi prochain, je vais enfin me remettre au bricolage et terminer mes travaux. Les enseignes spécialisées accueillent de nouveau du public, mais pas dans n'importe quelles conditions. Clients comme salariés ont en tête les gestes barrières. Et ici, les mesures de protection sont faites maison. Ouais, 100% maison. Par mes soins. On a nos règles de distanciation et ils le respectent totalement, ou alors quand c'est pas bien compris, parce qu'on a un système avec les chariots, instinctivement, quand on leur dit est-ce que vous pouvez vous positionner derrière la ligne, ils le font automatiquement, ah oui, merci, donc voilà. On doit respecter des distances de sécurité qui me semblent évidentes, mais sur le fond, ça ne change pas grand-chose. On va encore passer pas mal de temps à la maison, au moins c'est bien, il y aura des trucs, ça va m'occuper, et au moins j'arrêterai de passer toutes mes journées avec des objets cassés chez moi. Voilà. On est utile aux habitants. Virus ou pas, un chapeau ça tombe en panne, un disjoncteur ça casse. Et donc on est parti dans la réouverture avec les protocoles de santé sur la remise en route de références dites essentielles. Car de 6 000 références dans un premier temps au drive, l'enseigne de bricolage en propose aujourd'hui plus de 50 000. En lieu et place des vendeurs qui conseillent les clients les produits phares du web. Quand les clients font des recherches sur Internet, on sait ce qu'ils regardent, les pages qu'ils regardent, et en se servant de ça, nous on va regarder dans nos stocks si on a ces produits qui sont les plus recherchés. Une ouverture vitale aussi pour la survie de l'entreprise. Dans ce commerce, ils ne sont que 40 sur les 135 salariés pour faire tourner l'enseigne de bricolage, une véritable prouesse. Nous venons de le voir, les commerces rouvrent petit à petit, mais l'économie bretonne a subi un frein. Pour les 33 000 ressortissants de la Chambre de commerce du Finistère, la situation est tendue. Franck Bellion, le président de la CCIMBO du département, reste prudent quant à une reprise rapide d'une activité économique soutenue. Il sera l'invité de Christophe Boucher ce vendredi à 19h dans votre magazine Eco & Co. La Ligue de football professionnel a acté ce jeudi la fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, comme cela était à prévoir après les annonces du Premier ministre ce mardi. Le classement est figé. Lorient va donc pouvoir retrouver la Ligue 1 la saison prochaine et Rennes jouera la Ligue des Champions. Nous continuons à détailler l'actualité. Elle est dans votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Arthur Malter.
Des tests pour le Covid-19 sans ordonnance bientôt possibles en Bretagne. Dès lundi, les laboratoires Eurofins proposeront des tests sérologiques qui permettent de savoir si vous avez été contaminé par le coronavirus, même si vous êtes asymptomatique. L'entreprise pourra en réaliser entre 2000 et 3000 par jour. Chaque test coûtera 25 € et n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Attention tout de même pour les personnes présentant des symptômes, seuls les tests PCR sur prescription médicale sont recommandés. Dans le Finistère, les consultations chez les médecins généralistes et spécialistes sont en baisse de 55% selon l'ordre des médecins du département. Avec l'épidémie, de plus en plus de Bretons repoussent le moment de leurs rendez-vous médicaux par peur de déranger ou d'être contaminés. Les professionnels de santé craignent que les maladies chroniques ne soient plus suivies et que des pathologies aiguës comme les infarctus ou AVC ne soient pas traitées. Un étoilé à emporter s'il vous plaît. Avec l'interdiction d'ouvrir leurs salles, beaucoup de restaurateurs se sont mis à la vente à emporter. Plusieurs chefs étoilés bretons tentent l'expérience, comme ici Nicolas Caro à Carontec dans le Finistère. L'occasion de déguster de la grande cuisine chez soi pour moins de 30 €. Tara, la goélette scientifique basée à Lorient, prépare son déconfinement. Une nouvelle expédition de 18 mois prévue à l'automne étudiera le microbiome marin en Atlantique Sud, Antarctique, Amérique latine et Afrique de l'Ouest. Il s'agira de la 13e expédition de la goélette lorientaise. Le festival interceltique de Lorient fêtera finalement ses 50 ans du 6 au 15 août 2021. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le conseil d'administration du festival, 2 jours après l'interdiction jusqu'en septembre des rassemblements de plus de 5000 personnes. Les organisateurs ont aussi déclaré que la grande majorité des artistes prévus cette année seraient au rendez-vous l'année prochaine. L'État doit verser aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique 150 € à la mi-mai et 100 € à ceux qui touchent les APL. Cela devrait concerner 4 millions de foyers en France. En attendant, les fins de mois sont difficiles pour les plus précaires. À Brest, la halte continue d'être ouverte. Ce lieu qui d'habitude accueille les personnes pendant la journée s'est transformé en épicerie solidaire pendant le confinement. Reportage à l'heure de la distribution. Et donc une toute seule. Brigitte passe la porte de la halte à Brest pour la première fois. Ici, elle a pu trouver de la nourriture pour quelques jours. J'ai plus rien à manger, quoi. Et puis comme je touche seulement la SS, et puis j'ai pas de travail, je fais de l'intérim, mais en ce moment, donc les fins de mois sont très très dures. Les crédits, tout ça, quand même, continuent à être prélevés, hein. Donc les fins de mois sont de plus en plus dures. Comme elle, ils sont nombreux à découvrir cet endroit brestois. Dans les individuels, beaucoup, et on les connaissait pour la plupart, sauf des étudiants qu'on ne voyait pas encore. On en voyait certains, mais pas beaucoup d'autres. Et là, les familles, oui, il y a beaucoup de familles, des quartiers à côté, à cause de la fermeture d'autres structures de distribution alimentaire et qui donc sont bien heureuses de venir nous voir maintenant. Merci. D'habitude, la halte reçoit les personnes plus longtemps dans ses locaux. En dehors du confinement, le lieu propose un accueil de jour avec des activités, des cours de français et des repas tous les week-ends. Depuis le début de l'épidémie, plus rien de tout ça, mais une épicerie qui sert chaque jour une centaine de personnes. On peut quand même, au travers des différents stands devant lesquels ils vont passer, parler un petit peu avec eux, parce qu'on voulait ne pas perdre le contact avec les gens les plus fragiles qu'on reçoit. Et donc, tant mieux, parce qu'il y en a, normalement c'est un colis par semaine, mais il y en a quelques-uns qu'on voit plusieurs fois par semaine, parce qu'ils ont besoin de parler. La halte attend toujours des dons financiers et de nouveaux bénévoles. L'association ne sait pas encore quand elle pourra reprendre ses activités habituelles. Vendredi 1er mai, la fête internationale du travail prendra une forme inédite. Aucun rassemblement n'est autorisé. Les syndicats ont donc imaginé d'autres initiatives pour manifester. À Brest, les habitants sont invités à afficher leurs revendications aux fenêtres. À Guingamp, la CGT prévoit de diffuser une vidéo sur les réseaux sociaux. En tout cas, les syndicalistes veulent profiter de cette journée pour alerter sur la situation des employés pendant cette période. Thierry Perren, le secrétaire de la CGT à Guingamp, dresse un état des lieux. Concernant le 1er mai, effectivement, il tombe à point puisqu'il y a un certain nombre d'attaques sur le droit du travail. Alors, attaques antérieures, mais qui aujourd'hui sont prégnantes, notamment sur la question des heures, sur la question de la santé des salariés
et de leurs familles, parce que salariés, il y a des familles, des collègues. Donc on a des situations très contrastées. On a bien vu, nous, depuis le 17 mars, où on a pris la température dans les entreprises. Donc dans l'agro, grosso modo, a continué à fonctionner avec des situations un petit peu différentes, hein, avec un patronat qui a été assez malin pour faire continuer l'activité, sur des plans de continuation d'activité dont on n'était pas certain qu'ils présentaient toutes les garanties sanitaires. Ils ont rajouté un peu d'argent au pot commun, disons, hein, ils ont acheté la paix sociale, pour parler clairement, mais on s'en doutait qu'ils allaient faire comme ça. Il y a la situation dans les secteurs du commerce, où là, effectivement, il y a une mixité entre les salariés et les clients, puisqu'il y a une proximité. Donc là, on a vu une montée en charge un petit peu des masques, des gants, des protections plastiques devant les caisses, etc. Une situation qui nous préoccupe, c'est la situation chez Lidl, où là, c'est très difficile de discuter avec la direction, notamment en Bretagne, ici, où on a un mur en face de nous. On a quelques exemples aussi où ça se passe difficilement, la reprise, cette fois-là. C'est dans le bâtiment LBTP. Je cite notamment l'entreprise Colas Centre-Ouest, qui fait partie du groupe Bouygues, où il y a des pressions sur notre délégué, qui lui essaye de visiter les chantiers, de regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter que les salariés se touchent. Et puis il y a tout le secteur hospitalier, là des difficultés dans l'hôpital public, hein, mais des difficultés qui sont récurrentes qu'on connaissait. Et puis à côté de ça, l'hôpital psy de Bégard, qui est un des gros employeurs du secteur, où l'habitude, la direction n'est pas plus que ça attaché au dialogue social. Là, ils ont accepté d'intégrer les deux organisations syndicales, CGT et Solidaire, donc à la cellule de veille, la cellule de crise, qui se réunit tous les matins. Donc on fait le point de ce qui s'est passé la veille et on analyse qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt positif. Des propos recueillis par Mathilde Kemener. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, dans notre magazine, l'invité, c'est Xavier Guilloux, ancien de la DGSE et expert en géopolitique, qui répondra aux questions d'Hubert Coudurier. Ils reviendront ensemble sur la situation géopolitique du monde pendant cette période et notamment sur la position de la Chine, soupçonnée d'être à l'origine du virus. Un entretien que vous pourrez revoir à 19h15 et 23h15 et en replay, bien sûr, sur nos sites internet. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour prendre des nouvelles de vos chaînes locales et suivre l'actualité régionale. Je vous donne rendez-vous lundi à 19h pour un nouveau JT. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes, un très bon 1er mai et un très bon week-end. À lundi.